l'as-tu bien eu? Oui! Allô! Bienvenue à Crime de Bin. On vous a mêlé. C'est Mel qui a dit le allô. Ceci était un subterfuge. Subterfuge! Mon Dieu. Ah oui, c'est Je ça. voulais imiter ton allô. Ben, Allô. allô! Oui, c'est ça. Bienvenue à Crime de Bin. Oui. Le balado de True Crime C'est ça québécois. quand tu dis balado. Balado. J'essaie d'utiliser le mot officiel recommandé par l'OQLF. Ah. Mais pas tout le temps. Quand ça me tente. Quand je le sens. Oui, alors on est là, Mélanie et Hélène, pour vous raconter des histoires de meurtres québécois et canadiens. Oh yeah. Et là, je vais vous raconter aujourd'hui la suite, la partie 2 de l'histoire de Carla Homolka et de Paul Bernardo. Mais avant, je vous rappelle que on n'est pas des professionnels du domaine criminel et que en aucun cas on se croit des avocates et des officières. Voyons, on dirait qu'on est Ça sûr sent qu'on est pas dans le même mêlé. J'ai bu un gros café. C'est ça, on n'est pas des pros, mais on a bien du fun et on se raconte des Ben du histoires de meurtres. Puis là, j'ai vraiment hâte d'entendre la suite de l'histoire parce que là, la dernière fois, tu nous as laissé en suspens. Écoute, la dernière fois, je vais vous faire un petit résumé. Tu veux que je te fasse un petit résumé vu que ça fait 2 juste semaines? pour se remettre dedans, ouais. Donc, j'ai raconté l'histoire de Carla Homolka et de Paul Bernardo, qui sont des tueurs en série de l'Ontario. Je t'ai laissé sous la délicieuse note du meurtre de Tammy Homolka, qui est la petite sœur de 15 ans de Carla, qu'ils ont tué ensemble parce qu'ils l'ont violée et droguée. Donc, elle est décédée, étouffée dans son vomi, la pauvre. Et là, on était rendu dans l'histoire où je t'avais dit, tu te rappelles, que les parents de Tammy, ne sachant pas que Paul l'a tué, mais ils ont demandé de déménager parce qu'ils vivaient chez eux, puis là, ils voulaient vivre le deuil de leur fille, blablabla. Et là, Carla était fâchée parce qu'elle voulait pas que Paul parte. Mais ils sont quand même déménagés dans un petit bungalow. Donc là, ils sont partis. Et... ah oui, je t'avais laissé sur la note de... Qu'ils commençaient à se faire des belles petites surprises en se donnant des vierges en cadeau. Fait que là, j'ai Exactement. Hâte que tu m'en dises plus. Donc, on reprend au cadeau des petites vierges. Donc là, on se rappelle que Carla et Paul sont en amour par-dessus la tête. Carla était jalouse de sa sœur parce qu'elle était plus jeune, était plus jolie, était plus vierge. Elle est morte déviergée, éventuellement. Et c'est ça, fait que là, elle a tellement peur que Paul la laisse, qu'elle fait tout pour lui, elle lui obéit dans toutes ses idées sexuelles, aussi twistées qu'elles ne soient. Et là... Ah, shit, attends, je suis perdue. Voyons, je suis tellement perdue. Ils sont déménagés. En fait, Paul a commencé... Ah oui, ok. Donc là, ils sont déménagés dans leur petit bungalow à St. Catharines. Et de l'extérieur, leur relation avait de l'air harmonieuse. Ça avait de l'air super heureux. Mais en fait, Paul, à ce moment-là, il a commencé à être vraiment abusif verbalement et physiquement envers Carla. Okay. Mais comme je disais tantôt, Carla voulait tellement que Paul soit heureux qu'elle a décidé de lui planifier une petite surprise pour leur mariage. Carla, elle avait une amie qui travaillait dans la même animalerie qu'elle. On va l'appeler Annie. Okay. Dans l'histoire, elle l'appelle Jane Doe parce que c'est comme ça qu'ils appellent les gens qui veulent pas... Pour pas nommer leur identité. Exactement. Moi, je l'ai appelée Annie. Donc là, on est en 1991. Okay. On avait 1 an. Ouais. Fait que là, Annie... L'Internet venait d'être inventé. Oui. Carla, elle invite Annie à la maison pour souper. Ils écoutent un film. Carla, elle a bien du plaisir. C'est un girls' night. Et là, Carla décide de mettre des somnifères dans les drinks de son amie Annie. Donc là, ils écoutent le film. Ils ont des... Puis là, Carla commence à mettre des somnifères dans les consommations de son amie Annie.
Comme on fait à toute bonne amie qui vient écouter des films chez nous. Exactement. Et... fait que là, Annie tombe inconsciente. Et Carla, à ce moment-là, appelle Paul. Paul n'était pas à la maison. OK. Et elle lui dit qu'elle avait un cadeau de mariage pour lui. Paul revient à la maison très rapidement pour trouver son cadeau, inconscient. Il était très heureux. Fait que là, il la déshabille. Carla, il l'aide aussi. Et c'est Carla qui a commencé cette fois-ci à violer son amie Annie. Aïe, aïe. Et Paul filmait. Puis Paul, il a ensuite continué pendant que Carla filmait. Le lendemain, Annie qui se réveille, elle avait juste mal au cœur, mais elle pensait que c'était parce qu'elle avait trop bu. Elle avait aucune espèce d'idée de ce qui était arrivé la veille. Genre, no clue. Elle savait pas du tout. Donc là, on faut s'en souvenir de la petite Annie parce que elle va revenir dans l'histoire. C'est comme quasiment une bonne chose qu'elle s'en rappelle pas, là. Au moins, elle a... Ah ouais, mais attends, elle revient dans l'histoire. OK. Donc, on n'oublie pas Annie. 2 semaines avant leur mariage, Paul, qui avait trippé sur l'idée de surprise de Carla, il revient en plein milieu de la nuit pour lui donner sa surprise à elle de mariage. OK. Son petit cute. Elle m'a fait une surprise, je vais y en faire une aussi. Il avait ramené à la maison une petite fille, Leslie, 14 ans. Ouf. 14 ans. La petite fille, l'adolescente, était ce soir-là à un enterrement d'un de ses amis qui était décédé dans un accident de voiture. Puis après l'enterrement, ses amis et elle sont allés prendre un verre. Puis je sais pas comment est-ce qu'elle a fait parce qu'elle a 14 ans, mais en tout cas. Et quand elle est revenue chez elle, elle était embarrée parce qu'elle était après son couvre-feu. Fait qu'elle était embarrée dehors. Fait que là, elle a marché vers une cabine téléphonique pour appeler une amie. Puis elle a demandé à son amie si elle pouvait aller dormir chez elle. Pour une raison inconnue, son amie, elle a dit non. Je sais pas pourquoi. Donc là, elle a remarché jusqu'à la maison. Mais elle a croisé notre cher petit Paul. Là, l'histoire dit pas si c'est elle qui lui a demandé une cigarette ou si c'est lui qui lui a demandé une cigarette. Mais en tout cas, ils ont marché vers sa voiture, vers la voiture à Paul pour trouver des cigarettes et un lighter. Parce que Paul, en fait, ce qu'il faisait, il était même pas en train... C'était pas voulu, Paul, qui tombe sur Leslie, parce que c'était vraiment... Paul... C'est un crime d'opportunité, là. Exactement. Qui vont juste tomber sur elle. Parce que ce qu'il était en train de faire, qui était pas plus inoffensif, mais quand même, il était en train de voler des plaques d'immatriculation pour sa business d'exportation illégale de cigarettes aux États-Unis. C'est ça qu'il faisait. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'il était plus comptable. C'est ça. Il était contrebandier. Exactement. Donc là, c'est ça. Il se rapproche de la voiture de Paul. Puis à ce moment-là, Paul enroule un chandail autour de la tête de Leslie, puis il la force à rentrer dans la voiture. Lui, il était content, tu sais. La chair fraîche vient à moi. Alors là, il la ramène à la maison et il a bandé les yeux. Et quand Carla, elle a vu Leslie avec les yeux bandés, elle est retournée se coucher. Ça y tentait pas, ce soir-là. Ça y tentait pas. Ça y tentait pas. Fait que là, le lendemain, tu sais, Paul, pendant qu'il... C'est un peu twisted. Okay? C'est tellement... Là, Leslie est à la maison. Là, Paul, il la viole, il l'agresse toute la nuit. Le lendemain, il continue. Tu sais, il la lâche pas. Mais pendant que Paul il faisait ça, Carla, elle faisait du ménage puis elle est allée faire marcher le chien. OK. Genre, comme si de rien n'était là. Après-midi, ben chill. Mais là, Carla était fâchée. Mais pas pour la raison que tu penses. Pas parce que son mari était un violeur d'enfants. Non. Pourquoi Madame Homolka était-elle fâchée? Et là, j'ai pas le droit de l'utiliser parce qu'on n'a pas les droits, mais j'ai entendu un enregistrement, OK, de Carla qui parle, et c'est elle-même qui dit, je l'ai entendu, qui était fâchée, pas parce que son fiancé violait et battait une fille de 14 ans dans sa maison pendant 24 heures. Elle était fâchée parce qu'elle a vu qu'ils avaient bu du champagne dans des verres de cristal fragiles, puis qui coûtaient vraiment cher, qu'ils n'utilisaient jamais. Fait qu'elle était fâchée à cause de ça. À cause qu'ils avaient utilisé les verres de champagne en cristal. Okay. C'était pour ça qu'elle était fâchée. Parce qu'elle aurait aimé mieux qu'ils les utilisent pas, parce qu'ils utilisaient jamais, puis elle les gardait pour une occasion spéciale, mais là, ils les avaient utilisés avec la petite Leslie. Tout à fait logique. Exactement. Fait que là, elle était fâchée. Mais là, fait que là, tu sais, lui, il continue de l'abuser. Mais Carla, à la fin de la journée, elle a quand même finalement décidé d'embarquer, puis de elle aussi violer Leslie, tout en filmant
tout ce qui se passe. Fait qu'en tout, Leslie, elle a été abusée pendant 24 heures. Et, bout vraiment triste, pendant les pauses entre les agressions, Carla et Paul y ont donné un ourson en peluche pour qu'elle puisse le coller en attendant le prochain abus. Genre pour la consoler, ish. Oh, pauvre petite. Après en avoir terminé avec Leslie, Paul il a essayé de l'étrangler avec un fil électrique pour la tuer, mais ça n'a pas marché. Fait que là, l'histoire est un peu floue, mais il est parti faire des commissions. Il est allé mettre du gaz dans l'auto. Il est revenu. Puis quand il est revenu, Carla avait donné un somnifère à Leslie, puis elle était décédée. OK. Là, pourquoi l'histoire est floue? C'est parce que c'est la première histoire sur laquelle Paul et Carla, ils s'entendent pas. Leurs deux versions sont différentes. Paul, il dit que c'est Carla qui voulait absolument tuer Leslie parce que le bandeau qu'elle avait sur les yeux était tombé. Puis elle aurait pu facilement les identifier parce qu'elle a quand même passé 24 heures à se faire abuser par eux. Mais Carla, elle disait que c'était lui qui l'avait étranglé avec un fil électrique. Fait que c'est la première histoire qu'ils s'entendent pas sur la mort de la petite Leslie. C'est une des 7 histoires qui ont pas la même fin. C'est arrivé dans 7 histoires différentes. Tu sais, c'est le premier meurtre qu'ils ont fait premier degré, là, consciemment, tu sais. Ouais. T'sais, alors que sa sœur, c'était pas voulu qu'elle meure, c'était un accident. Là. Le lendemain, c'est la fête des pères. Fait que là, ils reçoivent Carla à la maison, mais là, le corps de la petite Leslie est encore dans la maison. On s'entend? Attends, ils reçoivent les parents de Carla? Ouais. OK. Mettons le samedi, ils ont abusé. Ben, dans la nuit de vendredi, il a trouvé Leslie, l'a ramené à la maison, il a commencé à la violer pendant 24 heures. Samedi soir, ils l'ont tuée. Et le dimanche, c'était la fête des pères. Fait que là, ils ont caché le corps de Leslie. Puis ils ont reçu dans la maison la famille de Carla. Fait que là, ils ont mis le corps dans le sous-sol. Puis quand la famille est partie, et là, c'est un autre détail vraiment important dans l'histoire, Paul, il a découpé le corps de Leslie en petits morceaux avec une scie à chaîne. Puis il est allé ensuite acheter du ciment. OK. Du ciment. Puis il a pris chaque morceau de son corps, puis il a fait des blocs de ciment avec. Puis il est allé domper les blocs de ciment dans le lac Gibson, pas loin. Aïe, aïe. C'est un détail vraiment important dans l'histoire. Parce que, je te donne un petit hint, il a gardé le reçu du ciment. Oh! Niaiseux! Avec 2 semaines plus ça tard... fait qu'ils n'ont pas dû la retrouver tout de suite, là, la petite fille, là. Je te dis pas tout de suite. OK. 2 semaines plus tard, ils se marient. Ah oui, c'est vrai. Un magnifique mariage en plus, là, à Niagara Falls. Il y avait 100 invités. Vraiment fancy. Tout le monde dit que c'était super beau. Vraiment beau mariage. Et pendant ce mariage-là, au même moment, il y avait un pêcheur et sa femme pêchant sur le lac Gibson qui ont trouvé des blocs de ciment. Genre, leur bateau a cogné sur des blocs de ciment. Puis ils ont vu qu'il y avait des cheveux puis de la peau incrustés dans le ciment. Puis aussi, ils ont trouvé un pied qui était pas dans le ciment. Sûrement qu'il en a oublié un puis qu'il l'a juste garoché. Fait que ce soir-là, pendant leur nuit de noces, c'est Paul avoue à Carla qu'il est le violeur de Scarborough. Il dit ça après qu'il soit marié, tu sais. Ouais. Puis là, Carla a dit que ça l'a ruiné sa nuit de noces. Elle a dit que c'était la pire nuit de sa vie. A été la même nuit que Leslie, elle a été identifiée comme le corps ayant été trouvé dans le ciment. Et là, Barbie et Ken, qui sont mariés ensemble, ils partent une semaine à Hawaï. Lune de miel, ben chill. Après ça, ils reviennent. Mais là, Carla, là, ils prennent leur vie de petite vie de couple. Carla, femme à la maison, femme mariée. Elle aimait pas trop ça, sa vie de femme mariée à la maison. Ouais. Puis en plus de ça, les envies sexuelles de Paul envers les jeunes vierges, ils devenaient vraiment, vraiment intenses puis incontrôlables. Donc là, tu te souviens d'Annie, l'amie qui se rappelle pas qui s'est fait violer. Ouais. Eh bien, Carla, 2 mois après leur mariage, elle a décidé de la réinviter à la maison pour un petit pyjama party. Qu'est-ce qui s'est passé? La même affaire. Tu le devineras. Exactement la même affaire. Droguée, violée. Mais cette fois-là,
Elle a reçu trop de drogue, car là, elle a mal dosé sa drogue, ses C'est somnifères. vrai que ça revient, ça. Exactement. Elle est pas très Fait que bonne. là, elle était inconsciente, mais elle se réveillait plus. Hmm. Fait que là, Carla, pour une fois qui fait la bonne affaire, elle appelle le 911. Puis elle dit, j'ai une amie inconsciente, blablabla. Mais là, fait que là, l'ambulance s'en vient. Mais pendant que l'ambulance est en route, Annie, elle se met à respirer à nouveau. Fait qu'elle était pas morte. OK. Fait que là, Carla, elle call off l'ambulance. Elle rappelle, puis elle dit, ah, finalement, c'est chill. Puis l'ambulance a rebroussé chemin sans faire de suivi. That's it. L'ambulance a juste, OK, Ah! cool. Retourne de bord. Hey. Fait qu'Annie, encore une fois, elle pensait qu'elle avait trop bu, puis il n'est rien arrivé. Fait qu'elle sait toujours pas. Puis là, Ça peut tu fais violer cette fois-là ou non? Oui, oui. Je te pose des questions difficiles. Ouais, attends. Non, elle a pas eu le temps de se faire violer cette C'est fois-là. ça. Parce que Paul n'était pas revenu à la maison encore. Donc, elle a pas eu le temps. Donc là, on se projette en avril 1992. Là, on était en 91. Puis là, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas eu d'aventure sexuelle avec des esclaves sexuels. Donc là, ils sont à la recherche d'une nouvelle esclave sexuelle. Ils tombent sur la petite Kristen, 15 ans, qui marchait vers la maison après l'école. Avec la petite fille, j'ai vu une photo, là, elle était vraiment belle. Elle a les longs cheveux bruns chocolat. C'était une bonne petite fille, elle était dans une équipe d'aviron, elle faisait du patin de compétition. C'était une bonne petite fille. Et là, classique, là, il la croise, fait que là, il se stationne sur le côté. Puis là, Carla, elle prend une carte de la ville, puis elle demande des directions à la petite Kristen. Puis tu sais, quand c'est une fille qui te le demande... Ouais, tu te doutes pas, Tu là. doutes Un pas. couple, tu sais, un gars tout seul, Mm. tu te doutes un peu plus, mais un couple. C'est ça. Puis tu sais, Carla, c'est une belle femme, là, je veux dire, rien de stressant. Fait que bref, elle se dirige vers la voiture. Puis là, Paul, il l'attaque par derrière avec un couteau pour la forcer à entrer dans la voiture. Fait que là, il la ramène à la maison. Puis elle, ils l'ont gardée pendant 3 jours. Kristen. Détail atroce OK. à venir, alerte. Alerte. Ils ont rasé la tête. Ils l'ont torturée. Ils l'ont humiliée pendant 3 jours. Puis ils l'ont abusée sexuellement sans arrêt. Oh mon Dieu. Sans arrêt. Et ils ont tout filmé. On a tout sur vidéo. Oh. Ils ont fait boire une quantité d'alcool phénoménale pour être sûre qu'elle arrête de se débattre et que son corps soit mou. Puis là, c'est la deuxième fois que Paul et Carla ont une version différente de comment Kristen est décédée. Carla a dit encore une fois que Paul il l'a étranglée avec un fil électrique, son classique, pendant 7 minutes. On ne sait pas pourquoi elle dit ça. 7 minutes. Ouais. Ben, c'est vraiment long étrangler quelqu'un à mort. Ouais, mais tu sais, le fait qu'elle ait spécifié, il l'a étranglée pendant 7 minutes. Ouais. Oh, puis là, Paul, il disait, lui, que c'était elle qui l'avait tué, bref. Fait que là, les recherches de Kristen ont commencé parce que ses parents l'ont déclarée disparue. Puis là, des témoins l'ont vu entrer dans une Camaro beige avec 2 adultes. OK. Fait que là, avec les descriptions et tout, la police, elle a fait le lien entre la disparition de Kristen et le meurtre de Leslie, la petite fille qui était Puis là, ils savent dans que le c'est ciment. un couple. Exactement. Fait que là, 2 semaines plus tard, le corps de Kristen il a été découvert, il a été retrouvé dans la ville de Burlington, qui est à peu près à 50 km de là. Donc, le corps nu et sans cheveux de la fillette de 15 ans, il avait été dompé dans un fossé pas loin de là où Leslie a été enterrée. Pas loin de sa tombe à Leslie, l'autre petite fille. Après l'autopsie de Kristen, ses propres cheveux ont été retrouvés dans son estomac. Ce qui veut dire qu'ils lui ont forcé à manger ses cheveux. OK. Ew. Puis il avait arraché tous les ongles pour s'assurer qu'il n'y avait aucune trace d'ADN. Parce que des fois, là, ça quand reste ils se en dessous défendent, des ongles. Ouais. exactement. Puis eux, sachant ça, ils ont juste arraché tous les ongles. Puis ça a l'air qu'elle est encore en vie quand ils ont arraché les ongles. Puis partout sur son corps, des traces de caca et d'urine. C'est dégueulasse. Ouais. Fait que là,
Parce que j'ai un peu mal au cœur. Ouais, moi aussi. La police, elle a reçu... Après ça, la police, elle reçoit plusieurs tuyaux avec les gens qui décrivent Paul parce qu'il ressemble au portrait robot. Mhm. Fait que là, il l'interroge à nouveau. Ouais, parce qu'il avait été interrogé il y a quelques années. Exactement. Encore une fois, Paul, super poli, coopératif. Il a même avoué aux policiers qu'il avait été suspect dans l'investigation sur le violeur de Scarborough Mhm. parce qu'il ressemblait beaucoup au portrait robot. Fait que là, Paul dit, et je cite, être resté cool as a cucumber. Frais comme un concombre. Exactement. Pendant toute l'interrogation. Ben fier, le gars, là. Cool as a cucumber. Il conduisait aussi une Nissan qui avait comme pas rapport avec la Camaro beige qu'il recherchait. OK. Et fait que ils l'ont relâché. Puis à ce moment-là, en fait, en ce moment-là, tu sais, il y avait l'ADN de Paul était dans un échantillon de 120. Ouais, qui datait d'une couple d'années. Exactement. Mais à ce moment-là, vu que ça prend tellement du temps, son ADN n'avait même pas été testé encore. Fait qu'il était encore suspect techniquement dans l'affaire du violeur de Scarborough. Il l'avait pas clairé. Là. Non, c'est ça. Mais en tout cas. Fait que là, la relation de Carla et Paul, ça continue d'aller de plus en plus mal. La violence était de plus en plus présente, parce que oui, ça se peut être de plus en plus violent, même pour Paul Bernardo. Mhm. Je te donne un exemple. Un soir, il avait invité les amis à la maison, Paul et Carla. Puis Paul, il a pris... On se rappelle que Carla, c'est une tripeuse d'animaux. Elle avait un iguane. Paul prend l'iguane, il coupe la tête, le cuit sur le barbecue et le mange. Devant ses amis et Carla. Aussi, autre fun fact, un moment donné, Paul il a fait caca sur une tranche de pain, puis il a forcé Carla à manger. Arc! Et Carla a mangé. Genre, tu sais, c'est Arc! des exemples. Puis tu sais, il y en a, je peux t'en donner là, des exemples, il y en a un shitload. Lol. C'était même pas voulu. Donc, leur relation s'en vient un peu dégueulasse. En janvier 1993, Paul, il est devenu extrêmement violent. Il a attaqué Carla dans le derrière de la tête avec une grosse flashlight. OK. Puis les coups, ils ont été tellement forts, OK? Détail dégueulasse à venir, que le cerveau de Carla, il est sorti par l'orbite de ses yeux, ce qui a donné deux gros yeux au beurre noir. Mais noirs. Yeux. Deux gros yeux au beurre noir, mais vraiment, vraiment noirs, là. À cause que ça a fessé trop fort dans le derrière de sa tête. Puis aussi, cette fois-là, quand il l'a battu, il a brisé une hanche. Puis elle avait tellement des bleus sévères sur le corps qu'elle a été obligée d'être hospitalisée. Aïe, aïe. T'sais, il était rendu vraiment extrêmement violent. Après 18 mois de mariage, Carla décide qu'elle en a assez. Elle se sépare de Paul. Puis elle déménage chez son oncle. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle est partie, l'ADN de Paul est enfin testé. Finalement. Et là, il a été identifié comme le violeur de Scarborough. On est en février 93. Ça a pris vraiment du temps. Fait que là, en février 93, Paul il a enfin été arrêté pour 43 accusations de viol puis plusieurs attaques. 43? Ouais. Fait que là, ils l'ont interrogé pendant 8 heures, pendant lesquelles il a tout avoué. Il a avoué tous les crimes pour lesquels il est accusé. OK. Par contre, là, tu vas être fâché. Les policiers ils ont vraiment foiré parce que ils n'ont pas donné le droit à Paul d'appeler son avocat. Donc là, c'est un viol des droits. Fait que tout ce qu'il a dit pendant l'interrogatoire peut pas être présenté comme preuve. L'interrogation de 8 heures était donc inadmissible comme preuve, même s'il avait tout avoué. Parce que les policiers ont foiré. Ouf. À ce moment-là, fun fact, Paul Bernardo avait changé son nom pour Paul Jason Teal. OK. Parce que ça faisait un bout qu'il l'avait changé parce que il voulait se détacher de son père agresseur d'enfants dans le temps. Mm-hmm. Un peu ironique. De Kenneth. Exactement. Alors, c'est ça, il avait choisi le nom Teal, nom de famille. Carla aussi, elle avait pris ce nom-là. Mm-hmm. Carla Teal au lieu de Carla Homolka. Et le nom Teal, pour ceux qui connaissent, ça vient du film Criminal Law de 1988.
Puis dans le film, c'était le nom de famille du tueur en série. Ah. Donc eux, ils tripaient bien, fait qu'ils avaient pris ce nom-là. Donc là, ensuite, la police a découvert que, après avoir interrogé Paul et tout ça, ils ont découvert que la femme de Paul, Carla, elle avait déposé des accusations d'abus physiques envers son mari. Donc là, ils ont appelé Carla pour l'interroger. Fait que là, à ce moment-là, la police essayait de lier le meurtre de Kristen et de Leslie au viol de Scarborough. Ils essayaient de faire le lien entre les deux. Fait que là, la task force qui était là pour le violeur de Scarborough et la police collaboraient ensemble. Donc là, Carla est interrogée pendant 5 heures. Elle a pensé qu'elle était interrogée pour les accusations qu'elle avait déposées contre son mari, des accusations d'abus, de violence conjugale. De violence conjugale, exactement. Merci. Mais elle s'est bien rendue compte que c'était pas pour ça qu'il l'interrogeait pantoute. Fait que là, elle a commencé à vraiment stresser. Elle a rien avoué, par exemple. Fait que là, de retour à la maison, Carla, elle habite chez son oncle. Carla, là, elle avoue à son oncle que Paul, c'est le violeur de Scarborough, puis que c'est lui qui a tué Kristen et Leslie. Fait que peu après, Carla, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique où elle a rédigé une lettre, parce que là, elle est devenue vraiment obsédée avec tout ça. Elle a rédigé une lettre pour ses parents et sa sœur. Parce qu'elle a une autre sœur aussi, Laurie. Oui, c'est vrai. Oui. La lettre va comme suit. Je l'ai traduite. OK. Chère maman, papa et Laurie, c'est la lettre la plus difficile que j'ai jamais eu à écrire et vous allez probablement me détester une fois que vous l'aurez lue. J'ai gardé cela en moi pendant si longtemps et je ne veux plus vous mentir. Paul et moi sommes tous deux responsables de la mort de Tammy. Paul était amoureux d'elle et voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Il voulait que je l'aide. Il voulait que je récupère des somnifères au travail pour la droguer. Il m'a menacée et abusée physiquement et mentalement quand j'ai refusé. Aucun mot ne peut vous faire comprendre ce qu'il m'a fait subir. Bêtement, j'ai accepté de faire ce qu'il m'a dit, mais quelque chose, peut-être la combinaison de drogue et de nourriture qu'elle a mangé ce soir-là, l'a fait vomir. J'ai essayé de la sauver. Je suis vraiment désolée. Mais aucun des mots que je ne peux dire ne peut la ramener. J'ai souvent pensé à me tuer, mais je ne pouvais pas vous faire subir la douleur de perdre une autre fille et une autre sœur. Je ne vous en veux pas si vous me détestez. Je me déteste moi-même. Je vis avec la douleur de savoir que j'ai involontairement tué ma petite sœur tous les jours. Je pense que c'est la vraie raison pour laquelle j'ai supporté le comportement abusif de Paul. Je pensais que je le méritais pour l'avoir laissé droguer et violer ma magnifique petite sœur. Je l'aimais tellement et je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit pour blesser ma Tammy. S'il vous plaît, croyez-moi, je donnerais volontiers ma vie pour la sienne. Rien de ce que je peux faire ou dire ne peut la ramener. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez un jour. Je ne me pardonnerai jamais. Carla, XOXO. J'ai des frissons, là. Mais tu sais, ce qui est fou dans cette lettre-là, là, c'est qu'elle met toute la faute sur, tu sais. Ouais, elle met toute la faute sur Paul. Oui. Mais il y a comme un côté de moi qui a pitié d'elle puis un autre pas, là, tu sais. C'est vrai qu'elle a quand même un syndrome de femme battue, mais je pense qu'elle avait un côté psychopathe aussi en elle. Ah oui, clairement. Qui aurait peut-être jamais été déclenché si elle avait pas rencontré Paul Bernardo, mais je sais pas. On saura jamais. Mais... Écoute, je vais pas te donner mon opinion tout de suite parce qu'il y a d'autres faits qui entrent en compte, mais cette lettre-là, ça me glace le sang, honnêtement. Ouais. Elle essaie vraiment de s'en sortir. Parce que là, elle voit l'histoire dégringoler, là. Elle sait que ça s'en vient, là. Mais en même temps, il y a un côté d'elle qui avait besoin de le dire. Moi, je pense qu'elle se protège. Ouais, tu penses qu'elle se protège? Parce que, on se rappelle, le quotient intellectuel de 131 est pas conne, la fille. Ouais. Fait que c'est dit, Paul, il va finir par en parler, puis là, moi, je vais être accusée, fait que... Ouais. Moi, en tout cas, dans cette histoire-là, connaissant tous les faits, je suis vraiment du bord à Paul. S'il y a un bord à prendre, on va se le dire. Fait que là, tu sais, là, Carla commence à stresser et tout, là, elle est dans son hôpital psychiatrique. Mon Dieu. Et là, elle engage un avocat, George Walker, qu'elle connaissait déjà parce que il amenait son chien au vétérinaire où elle travaillait. Fait que là, tu sais, elle l'engage pour corroborer son histoire.
Et là, elle avoue à George que c'est Paul qui était le violeur de Scarborough, et que elle et lui étaient impliqués dans les meurtres de Kristen, Leslie et Tammy, sa sœur. Mhm. Tammy, jusqu'à maintenant, Ouais, elle est personne s'en encore doutait, décédée là. parce qu'elle a Ouais. trop bu, là. Mm. OK? Fait que là, Carla, encore une fois pas conne, elle savait que toutes ses connaissances sur les meurtres, tu sais, elle savait tout. Fait qu'elle Mhm. savait que les informations qu'elle détenait, ils pouvaient réduire sa sentence. Ben oui, vraiment. Comme un leverage. Mm. Fait que là, elle a accepté de témoigner, mais seulement si elle avait une sentence réduite. Mhm. Fait que là, à ce moment-là, Paul avait déjà été prouvé comme étant le violeur de Scarborough. Donc, Carla, elle se fiait sur ses informations qu'elle détenait sur les 3 autres meurtres. Et elle disait toujours que c'est Paul qui l'avait forcé à l'aider à tuer les 3 adolescentes. Mhm. Mais qu'elle en voulait pas. Donc là, la police a fouillé la maison de Paul et Carla pendant 71 jours. Heureusement... Leur petit bungalow. Ouais, leur petit bungalow. Heureusement, Paul, il y avait un livre dans lequel il tenait un registre de tous ses viols. Hein? Il y avait un livre Ouais. de viol? Et il y avait aussi, on se rappelle, une collection complète de vidéos Ouais. de ses déviances sexuelles, sa propre pornographie, ses meurtres, tout le kit. Donc, ils Ça, ont... Les vidéos, là, les policiers qui ont dû se taper ces vidéos-là. Écoute, il y a plus que les policiers qui se sont tapés ces vidéos-là. Oh. Fait que là, ils trouvent la vidéo d'Annie, elle qui sait pas encore, qui s'est fait violer. Ouais. 2 fois. Ben, une fois Ouais, et ouais. quart. Mais pas de Kristen et Leslie. Les Ok. vidéos sont pas là. Donc, à ce moment-là, la police, pour incriminer Paul Bernardo pour les meurtres de Kristen et Leslie, il y avait juste le témoignage de Carla comme preuve. Hmm. Fait que là, elle savait. C'était vraiment important, son Ouais. témoignage. Fait qu'à cause de tout ça, puis de son rapport psychiatrique, Carla, elle a réussi à avoir un accord de plaidoyer, un deal, bref. Mais encore aujourd'hui, on sait pas c'est quoi le deal qu'elle a fait. Hmm. Il est secret. Il y a un psychologue qui a analysé Carla, puis il a dit qu'elle savait ce qui se passait pendant les meurtres et les viols, mais qu'elle était physiquement incapable d'agir pour se défendre ou pour défendre qui que ce soit pendant les attaques de Paul. Elle était figée et apeurée, donc elle devenait super obéissante envers Paul. Fait que c'était ça sa défense, elle, Mhm. que c'était tout Paul le maître de l'œuvre. Ouais. Fait qu'on sait pas c'est quoi le deal exact que Carla elle a eu, mais on sait que sa sentence elle a été réduite. Je vais te dire un peu plus tard de combien de temps. En mai 1993, 2 semaines avant que la police fouille la maison, donc tu sais, on fouillé la maison pendant 71 jours, Ouais. mais 2 semaines avant ça, Paul, qui avait aussi engagé un avocat, il lui a demandé à son avocat, Monsieur Mary, de s'introduire dans sa maison puis d'aller chercher 6 vidéotapes qui étaient cachées dans la salle de bain. Hmm. Lui, il savait. Ouais. Fait que dans ces vidéos-là, tu sais, il y avait les autres meurtres, puis il y avait aussi, on voit Carla qui participe activement au crime, mais pas en tant que victime comme Non. elle dit être. Mhm. Mais tu la vois avoir du plaisir à le faire. Et là, Paul, il avait averti son avocat, M. Mary, de ne pas regarder les vidéos, mais Mais l'être oui, humain est ainsi ouais, je pense que personne n'aurait pu résister. là. Exactement. Monsieur Mary, il a tout regardé. Il dit encore aujourd'hui être traumatisé Je comprends. à vie, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait une fille de l'âge des victimes. Ah, Qui capotait. il fallait qu'il défende ce gars-là. Ouais. Puis, selon Monsieur Mary, l'avocat de Paul, lui, il disait que oui, les vidéos, il le montrait, mais il montrait, tu sais, il disait « when I was at my lowest ». Genre, il allait Quand pas j'étais bien à mon dans ce plus temps-là. bas. Exactement. Puis, il dit être coupable de la majorité des offenses, des crimes, mais il dit qu'il a jamais tué les 3 adolescentes, Kristen, Leslie et Tammy. Il dit que c'est pas lui. Selon les spécialistes, ok, Hmm. Paul, il avait aucune intention de tuer les victimes. Pourquoi? Parce que c'est un psychopathe. Mhm. Puis les psychopathes, ils pensent qu'ils vont jamais se faire prendre. Mhm. Fait que pourquoi il les tuerait? Ouais. Ça se tient pas. C'est... Puis il a vraiment comme confessé tout le reste sans gêne. Fait que c'est pourquoi il aurait caché ses bouts. Mais en même temps, des fois, les psychopathes ils font ça. Ils Ouais. avouent certains trucs puis ils avouent Mais- pas d'autres trucs. Ouais. Moi, je trouve que cette analyse-là, ça se tient. Avec Mm. tout ce que j'ai lu, en tout cas.
Puis aussi, tu sais, on voit que les spécialistes disent aussi, tu sais, que la Carla qu'on voit sur les vidéos, c'est vraiment pas la Carla qu'elle dit être. Tu sais, la victime qui voulait pas... qui voulait juste, tu sais, combler les envies sadistes de son mari puis tout. On voit dans les vidéos, les spécialistes ils disent que dans les vidéos, on voit une Carla qui est confiante, qui est en contrôle de tout ce qu'elle fait, qui est heureuse, puis on voit une femme qui aime profondément son mari, puis elle aime être aventureuse sexuellement. C'est ça qu'ils disent. Ils disent aussi qu'on dirait que les actions de Paul sont scriptées par Carla, qui agit à titre comme de productrice derrière la caméra. Fait que tu vois, ça commence, tu sais, le vent commence à tourner. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à ces vidéos-là, tu vas me demander? Ouais. Monsieur Mary, l'avocat de Paul, il les a gardées secrètes pendant 17 mois. Il disait ne pas avoir eu l'obligation morale ou légale de remettre les vidéos aux autorités parce qu'il préférait protéger son client. On s'entend que plus tard, quand ils ont découvert les vidéos, il a été chargé pour obstruction à la justice, puis il a fait face à une audience disciplinaire. Ouais, parce que c'est quand même gros là, de cacher des preuves comme ça. Ah, là. c'est énorme. C'est énorme. À 17 mois, c'est long, là. Ouais. Fait que je vais te dire, c'est où que ça a eu un impact, ces 17 mois-là. Fait que pendant la fouille de la maison, pendant les 71 jours, la police elle a trouvé des preuves d'ADN partout. Tu sais, des sangs, des cheveux, tout le kit. Des victimes. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé aussi? Le reçu de ciment que Paul avait gardé. On se rappelle qu'il avait utilisé du ciment pour dissimuler les morceaux de corps de la petite Leslie. Ouais. Donc là, ça le liait au meurtre de Leslie. On sait pas pourquoi. Tu sais, pourquoi tu gardes un reçu de ciment? T'es comptable, il gardait ses reçus. Ah, c'est vrai. On oublie tout le temps qu'il est comptable à la base. Donc là, en juin 93, Carla, son procès commence. Mais là, c'est là que la population canadienne était vraiment pas contente. Parce que à cause de la nécessité de protéger le droit de Paul à un procès équitable, il y a une interdiction de publication qui a été imposée à l'enquête préliminaire de Carla. Donc, les médias ne pouvaient diffuser aucune information. Ils pouvaient diffuser les informations par rapport aux charges, puis un autre truc, mais que tout le monde s'en fout, là. Ouais. Fait qu'aucun détail sur ce qui s'est passé, aucun... Fait que là, la population était vraiment fâchée parce que, en fait, les avocats de Paul, ils disaient que la cour, le jury serait lésé par l'interdiction parce que Carla, elle avait été présentée comme une victime. Ouais. Mais on n'avait pas encore le côté de Paul, l'histoire de Paul. Fait que, tu sais, le jury pouvait être biaisé par ça. Fait que c'est pour ça que aucune information pouvait être divulguée. Je comprends la logique derrière. Oui, là. moi aussi. Mais là, ça l'a frustré la population canadienne comme ça se peut pas. Mais cette interdiction de publication-là, elle s'appliquait juste aux médias canadiens. On se rappelle qu'on est à côté de la frontière américaine. Donc, eux, les Américains, ils pouvaient diffuser tout ce qu'ils voulaient. Ouais. C'est niaiseux. Mais là, l'Internet, on est en 1993. Ouais. L'information par Internet, elle circule pas comme aujourd'hui. Fait que là, il y avait... Google, ça n'existait pas encore. Non. Fait que là, il y avait la contrebande de journaux qui traversaient la frontière. En tout cas, puis la police, elle arrêtait des gens qui en possédaient plus qu'une copie. C'était vraiment le bordel. Ah, c'est drôle! Et comment aussi les informations faisaient pour se transmettre d'un pays à l'autre, c'est les chats. Il y avait des groupes, des chats sur Internet, puis les gens, il y avait des groupes de discussion à ce sujet-là, puis ils échangeaient des... Des MSN. Genre. Fait que là, en cours, Carla, elle se présentait comme une victime. Fait que, tu sais, normalement, quand tu te présentes comme une victime, tu sais, tes avocats, on voit ça dans les films, tes avocats, ils t'habillent, puis ils te mettent des outfits pour que t'aies l'air... Oui, pour que t'aies l'air d'une belle jeune femme innocente. Exactement. Mais Carla, elle voulait pas. Elle voulait être une femme forte. Exactement. Fait que là, c'est elle qui s'est habillée elle-même. Une journée, elle portait une jupe qui ressemblait à un uniforme d'écolière. Ça l'aide quasiment pas. Elle portait aussi vraiment beaucoup de maquillage, avec du gros eyeliner noir, des faux cils, puis du rouge à lèvres pétant. C'est rouge pétant. Ouais, c'est pas l'impression que tu veux laisser sur le jury, là. Ouais. Fait que c'était vraiment un procès spécial. Pendant tout le procès, les gens qui ont assisté disent avoir été vraiment mal à l'aise. Puis ils ont été témoins d'horreurs qu'ils n'auraient jamais cru entendre dans leur vie.
même l'avocat de Carla, à un certain moment donné, il a enlevé ses lunettes puis il a pris sa tête dans ses mains. Il a fait un bon facepalm. Parce qu'il était vraiment découragé de qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il entendait, il lisait à ce moment-là la déclaration des événements. Qu'est-ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, il n'y avait même pas les vidéos là, qui montraient à quel point elle aimait ça. Là. Non. Pas encore. Fait qu'imagine. Il y a aussi, pendant le procès de Carla, les mères de Kristen puis Leslie qui ont témoigné, puis qui lisaient des textes sur comment leur vie elle a changé depuis que leurs filles sont mortes et tout. Blablabla. Puis même Carla, à un certain moment donné, elle a été vue en train de pleurer. Genre, c'était vraiment spécial comme procès. Les avocats de Carla étaient solides sur leur défense. Il la présentait comme une jeune fille. Elle n'avait pas d'antécédents judiciaires. Elle était vraiment innocente. Elle était sous l'influence de son mari abusif. Aussi, le fait qu'elle plaidait coupable, ça montrait qu'elle regrettait, blablabla. Bref, son risque de récidive était alors presque nul, selon eux, selon les avocats de Carla. Finalement, en juillet de cette année-là, 93, elle a été trouvée coupable d'homicide involontaire pour les meurtres de Kristen et de Leslie. Juste ces deux-là. Mais là, à cause de son deal qu'elle a fait avant le procès, c'est vraiment frustrant cette partie-là, elle a reçu 12 ans de prison pour chaque victime. Fait que là, tu penses qu'elle va faire 24 ans? Non. Elle avait le droit de faire les deux sentences en même temps. Moi, ça me frustre, cette affaire-là. Puis, en plus, ce qui est encore plus frustrant, elle avait le droit de faire sa demande de libération conditionnelle après 3 ans. Ouais. Après 3 ans? Avec bonne conduite. La communauté était en maudit, pour être poli. Le juge, il s'est justifié, le juge qui a donné cette sentence-là, il s'est justifié en disant que les pires sentences étaient réservées aux pires délinquants, puis dans ce cas-ci, c'était pas elle la pire délinquante, c'était Paul. Fait que Paul, fallait qu'il y ait une pire sentence. Puis à ce moment-là, la famille de Carla, il était-tu de son bord ou non? On n'en parle vraiment pas de la famille de Carla dans l'histoire. D'après moi, il voulait plus rien avoir à faire avec elle. Ouais, j'imagine. Je sais même, on sait même pas s'ils ont témoigné. C'est ça, on sait rien. Fait que bref, là, la communauté était vraiment fâchée. Fait que là, les manifestations devant le palais de justice, ils étaient de plus en plus grandes. On savait toujours pas c'était quoi le deal que Carla avait fait. On sait toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment frustrant. En plus, il n'y avait pas le droit aux détails, les familles des victimes, en tout cas, bref, c'était vraiment le bordel. Fait que là, ça, on parle du meurtre de Leslie et de Kristen, mais Tammy, dans tout ça, la sœur de Carla, il voulait trouver, qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont fait une deuxième autopsie, mais il n'y a aucune autre preuve, il n'y a aucune nouvelle preuve qui a été trouvée. La seule preuve qui existait était sur les vidéos, mais c'était les vidéos que l'avocat de Paul avait. Ouais. Fait que Carla n'a pas été condamnée pour ça. 1 an plus tard, Monsieur Mary, l'avocat, il pouvait plus garder les vidéos pour lui. Mais là, tu penses, il les a enfin remis aux autorités? Non. Non. C'était vraiment un chicken. Il a juste démissionné de sa position, puis il a juste transmis les vidéos à son remplaçant. Qui, lui, les a... ça. C'est ça, mais lui, il les a directement envoyés à la police. Là. Comme... Fait que, tu sais... Ce que t'es supposé faire. Exactement. Ouais. Mais là, on est en 93, puis là, après, là, Carla a été condamnée. Là, le procès de Paul était censé commencer, mais là, à cause qu'ils ont reçu les vidéos, ça a vraiment retardé le procès de Paul. Ouais. À cause de ça, il y avait plein d'autres preuves à analyser. Exactement. Fait qu'en 95, 2 ans après le procès de Carla, le procès de Paul a commencé. Il avait alors 31 ans, Carla avait 25 ans. Carla était en prison à ce moment-là. Mais là, ça a commencé, puis là, la cour, elle a décidé de se concentrer juste sur les meurtres de Leslie et Kristen, mais pas sur les viols commis à Scarborough, parce que ça a été trop compliqué de commencer à analyser tout. Fait qu'ils se concentrent juste sur ces 2 meurtres-là. Donc là, à ce moment-là, Paul faisait face à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle, 2 chefs d'accusation d'enfermement forcé, 2 chefs d'accusation d'enlèvement et 1 chef d'accusation pour avoir commis un acte indigne sur un corps humain. Donc, en tout, 9 chefs d'accusation. Fait que là, Paul, lui, il a été présenté comme un sadiste sexuel par les avocats de Carla, qui mettait Carla dans une position de victime, qui avait tellement peur qu'elle obéissait à toutes ses demandes.
Puis à cause de l'interdiction de publication qu'il y avait eu pendant le procès de Carla, il n'y a pas eu une interdiction de publication pendant le procès de Paul. Ouais. C'était comme la première fois que la population elle entendait les détails des actions commises par Barbie et Ken. Fait que là, tout le monde, ils ont fait « Oh my God, c'est vraiment plus important qu'on pensait. » Là, les gens étaient vraiment fâchés de la peine qu'elle a eue, dans le fond. Exactement. C'était pas tant que Exactement. Fait que tout le monde était frustré. Les médias, ils étaient à fond sur l'histoire, ça arrêtait pas. Fait que là, ils ont présenté les fameuses vidéos en cours. La première vidéo qu'ils ont présentée en cours, c'était une vidéo de Carla qui était en train de se masturber, puis Paul qui filmait avait fait un zoom, un vraiment gros zoom sur l'acte. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Puis le but d'avoir montré cette vidéo-là, c'est qu'il voulait illustrer comment Paul, il disait à Carla quoi faire tout le temps, puis elle contrôlait totalement. OK. Fait qu'en montrant, exactement, en montrant cette vidéo-là. Dans une autre vidéo, on entendait des discussions entre les deux amoureux sur le fait qu'il fallait qu'ils enlèvent des filles de 13 ans pour leur prendre leur virginité. On les entend clairement discuter à propos de ça. Fait que là, on montrait plein de vidéos. Il y a une autre vidéo qui montrait leur jeu de rôle sexuel dans lequel Carla, c'était une esclave sexuelle. Paul, il l'humiliait en faisant caca sur elle et en urinant sur elle. Mais ça faisait climax Carla. Tu la vois avoir un orgasme à cause de ça. Tu sais, c'était twisted, ce genre. Ouais. Puis imagine être le jury sur ce procès-là. Ben, c'est ça. Hey. Fait que là, ça, c'est les avocats de Carla. Là, les avocats de Paul, eux, ils démontraient que les propos de Carla, ils étaient inconsistants, puis qu'elle était biaisée par le fait qu'elle était déjà en prison, Carla, quand elle témoignait. Fait qu'elle, son but, c'était de minimiser son rôle au maximum. Fait que, elle était biaisée, fait que ça se tenait pas ce qu'elle disait. Puis pendant, justement, le procès, ce que tu disais tantôt, le jury, il a dû regarder les vidéos que M. Mary avait cachées pendant 17 mois. Ce qui a été extrêmement traumatisant pour eux. L'écran, ils ont tourné l'écran juste pour que ce soit le jury et les personnes concernées qui le voient. Mais des gens dans l'audience qui étaient là ont quand même entendu. Puis, tu sais, j'ai lu des témoignages, les gens, ils disent l'horreur que t'entends. Genre, je suis contente de pas l'avoir vu, mais je l'ai entendu, puis c'est traumatisant. Juste à entendre, imagine. En 2001, ces vidéos-là, ils ont été détruites. Ils n'existent plus. Ah ouais? Non. Probablement une Thank bonne God, affaire. ouais. T'sais, en plus, tu sais que c'est ta fille qui est là-dessus. Ouais, tu veux pas que personne d'autre voit ça, là. Fait que, heureusement, Paul, il a été trouvé coupable de tous les chefs d'accusation portés contre lui, les 9. Il a reçu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Puis, il a aussi été identifié comme délinquant dangereux. Ça, ce que ça fait, c'est que quand tu appliques pour ta libération conditionnelle, tu vas sûrement rester en prison pareil. Ouais. Parce que t'es délinquant dangereux. Ouais. Exactement. Donc là, en 2006, l'avocat de Paul il a révélé dans une entrevue à CBC News que Paul il avait admis commettre au moins 10 autres agressions qui n'avaient pas été attribuées avant les viols à Scarborough. Ouais. Fait que tu sais, il y en a vraiment beaucoup, là. Ouais. Puis il y en a plein qu'on sait pas, là. Puis Paul, lui, il n'a jamais avoué à ces 10 crimes-là. En 2015, ça c'est un peu twisted. En 2015, Paul, il a publié un livre sur Amazon. Ouais. Ça s'appelle A Mad World Order, un ordre mondial fou. C'est un thriller super ultra violent de 600 pages qui est vraiment rapidement devenu un best-seller à cause que c'était Paul Bernardo. Exactement. Ben voyons, fait que imagine le nombre de plaintes qu'Amazon ont reçues. Les gens, ils se sont plaints, ils voulaient qu'ils l'enlèvent. Amazon, au début, ont dit non. Les gens ont continué, fait qu'ils ont fini par le retirer. Mais tu peux acheter ça sur Amazon, t'imagines? Tu sais, c'est comme il donnait le fame qu'il veut. Ouais. Comme une certaine autre personne un certain autre tueur dont je vais parler très très bientôt. En 2018, Paul est devenu admissible à sa libération conditionnelle. Mais heureusement, la Commission des libérations conditionnelles du Canada il a refusé sa semi-liberté et la libération conditionnelle totale. OK. Fait qu'il est encore en prison, il est chill. Pour ce qui est de Carla. Ouais, Carla... Carla. Elle a toute qu'une aventure, OK? Elle a été transférée, Carla était emprisonnée à la prison de Kingston
Une prison pour femmes. Puis c'est drôle parce que Paul, il est dans la prison de Kingston aussi, mais pour hommes. Il était vraiment proche. Mais elle a été transférée où? Ici! À Joliette. À Joliette. Ouais, en 97. Parce que, justement, les familles des victimes, ils trouvaient qu'elle était trop proche à Kingston. Ils voulaient plus qu'elle soit ici. Fait que là, ils l'ont transférée à la prison de Joliette. Fun fact sur la prison de Joliette. Je sais pas si c'est vrai, OK? Mais apparemment, cette prison-là est surnommée le Club Fed. Comme un club med. Parce qu'apparemment, c'est luxueux puis qu'il y a presque pas de restrictions. OK. C'est un club en Fed. sécurité minimale, probablement. Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si c'est vrai. Je me demande vraiment. Fait que là, Carla, on se rappelle, elle parle juste anglais, elle parle pas français, mais elle a appris rapidement la langue, le français. Tu sais, quand elle est arrivée ici, elle parlait zéro français. Puis elle s'est mise en couple avec Linda, une femme qui servait une sentence pour vol à main armée à la prison de Joliette. Puis Carla, elle voyait pas ça comme une relation homosexuelle parce que Linda, c'était une transsexuelle. Okay. Fait que pour elle, c'est comme si elle était amoureuse avec un autre. Bref, c'est pas très important dans l'histoire, c'était juste un fun fact. Puis ici, aussi le fait que Carla, elle aimait mieux être au Québec parce que ici, elle était moins connue. Ouais. Parce que c'est les médias canadiens anglophones qui ont couvert tout ça. Tu sais, oui, l'histoire était... Elle s'est rendue ici, mais c'était moins gros, là. Ouais. Exactement. Fait que là, elle, Carla, est tombée en amour avec notre province. Et youpédou. Puis là, plus tard, je sais pas pourquoi, mais Carla, elle a été transférée à Saskatoon, dans un institut psychiatrique. Mais elle aurait été retransférée ici, à Montréal, dans un autre institut psychiatrique. Puis en 2003, elle est retournée à Joliette. Fait qu'elle se promène quand même. Ouais. En juillet 2006, Carla est sortie de prison, mais avec vraiment beaucoup de restrictions, vu qu'elle a été déclarée comme dangereuse. Des restrictions du genre, tu peux pas être en présence de mineurs. Ouais. Tu peux pas... Faut que tu donnes ton adresse où tu habites, où tu travailles, blabla. Aussi, quand elle est allée, elle s'est fait transférer à son institut psychiatrique à Montréal. Elle est tombée en amour avec Jean Robert. C'est un tueur en série ici aussi. Jean Robert? Pas tueur en série, mais c'est un tueur. C'est un meurtrier. Puis elle est tombée en amour avec. Fait qu'une de ses restrictions, c'est les juges, ils savaient ça. Ouais. Fait qu'il y a un juge qui a dit qu'elle n'a pas le droit de fréquenter aucun meurtrier. C'était dans ses restrictions. Tu sais, quand il faut le spécifier. Exactement. Elle, c'est ça son genre. Écoute. Fait que là, elle, dès qu'elle est sortie de prison, sa première affaire qu'elle a faite, elle a donné une entrevue à Montréal, dans les médias montréalais. Puis elle disait qu'elle a fait une entrevue en français, puis elle disait, moi, je suis prête à refaire ma vie en français. Elle a trippé ici, là, ben. Fait que là, elle a trouvé une job dans une quincaillerie à Montréal. J'ai vraiment essayé de trouver. Ouais, où? Non, on sait pas. Ça disait juste dans un poor neighborhood. Ah. Mais tu sais, je sais pas. Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Ça veut rien dire. Puis à un moment donné, parce que là, on se rappelle que son nom, c'était pas Carla Homolka, c'était Carla Teal. Oh oui, ah oui. Fait que son boss, il savait pas c'est qui quand il l'a engagé. Mais elle a gardé Teal? Ouais, elle a gardé. Ah, ouais. Puis finalement, il a découvert qui elle était, puis elle a été obligée de démissionner, puis elle est allée se cacher. En 2007, elle a accouché d'un petit gars, puis elle a changé son nom pour Liane Bordelais. Okay. Je sais pas pourquoi. Ça sonne plus français. Genre. Puis après ça, ils sont déménagés en Guadeloupe. Puis là, elle a eu en Guadeloupe 2 autres enfants, un petit garçon puis une petite fille. Puis elle a parti une ligne de couches en ligne. Ah! Ouais. OK. Elle faisait des couches. En 2014, la famille est revenue au Québec. Là, c'est ce qui est le plus drôle, puis je vais finir là-dessus. Comment on sait qu'elle est revenue au Québec? C'est que... Tout le monde connaît l'histoire de Luca Rocco Magnotta. Ah oui. Luca Rocco Magnotta, il était obsédé par Carla, qu'il tripait bien raide dessus. Fait que lui, pendant qu'il faisait, pendant son histoire, il était obsédé par Carla, puis il a créé des rumeurs. Lui-même, il a parti des rumeurs comme de quoi il datait Carla. Fait que là, il y a même, aussi, un fun fact. Tu sais, l'histoire de Rocco Magnotta, c'était qu'il a tué un homme, puis il l'a décapité, puis il a envoyé des morceaux de son corps
il en a envoyé un peu partout. Oui, il en a envoyé au Parlement. Là. Au Parlement. Et il y en a une partie, une boîte, qui a envoyé à l'adresse de Carla. Ah ouais? Ouais. Il a envoyé un petit cadeau. Il a envoyé un petit cadeau, une partie. Je sais pas quelle partie. Mais ouais, il a envoyé ça. Donc, il a envoyé une à l'adresse de Carla. Puis là, pourquoi Carla, on a su qu'elle était ici? Parce qu'elle a été obligée d'aller témoigner pour dire que c'était pas vrai. Parce qu'elle, dans sa libération conditionnelle, elle avait pas le droit de fréquenter des meurtriers. Tu comprends? Ouais. Fait que là, elle était en violation de sa libération. Comme, non, c'est pas vrai. Mais elle était là, non, je vous jure, je date pas Lucas Rocco-Magnotta. Ça, c'est fucké. Puis aussi, j'ai lu un article récemment qui disait que Carla, elle avait été retrouvée aussi... c'est un peu twisted, là, je sais pas, ça va être quoi ton opinion là-dessus. Elle a été retrouvée comme... Je recommence. Et ils ont su que elle était gardienne de cours de récréation dans une école, dans une école, oui. à Salaberry de Valleyfield. Mm. Et là, les parents, ils étaient outrés quand ils ont découvert ça. Ouais. Puis ils ont fait des pétitions pour que chaque élève et chaque parent de l'école ait un background check criminel. T'sais, ils nommaient pas pourquoi, puis ils disaient pas le nom de Carla, mais tout le monde savait que c'était à cause d'elle, mais qui s'appelait maintenant Liane Bordelais. Alors voilà, elle habite toujours ici et son adresse est cachée, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui savent où elle habite. Je le dirai pas, je le sais, mais je le dirai pas c'est où parce que je veux pas freaker trop de monde. Non, puis par respect aussi pour ces enfants qui méritent pas non plus de souffrir pour la réputation de leur mère. Imagine. 3 enfants. Ouais, 3 enfants quand même. En tout cas, bref. Fait que ceci conclut l'histoire de Barbie et Ken, les plus grands tueurs en série canadiens. Ils sont solides, là. C'est toute qu'une histoire. Oh mon Dieu. Puis tu sais, il y a tellement plus de... J'aurais pu faire 8 épisodes sur eux. C'est fou les histoires que t'entends. Puis j'ai entendu j'ai lu des dialogues entre lui et Carla qu'on entend sur des vidéos. Sur les vidéos. Ouais, puis ils disent genre mets-la par terre puis ouvre-lui la bouche, je vais m'écarter les fesses puis les chier dedans, genre. Tu sais, plein d'affaires de même. Ouais, c'est dégueulasse. Puis le pire, c'est que ça les excite faire ça. Ben oui. C'est ça qu'on se rappelle, là. Tout ça, c'était pour leur plaisir sexuel. C'est pour ça qu'on les appelle Ken et Barbie, c'est une histoire d'amour, ça. Ouais. Parce que tout ça, eux, ils disent que c'était tout pour l'amour. En tout cas, bref. Je pourrais t'en parler pendant 4 ans. Ouais. Tellement il y a des choses à dire. Ouais, mais c'est vraiment un cas intéressant à psychanalyser, là. Ah, tellement! Moi qui lis tellement sur les psychopathes, en fait. Fait que toi, c'est quoi ton opinion sur Carla? C'est qu'elle était... Moi, je pense que c'est elle le maître de l'œuvre. Ouais? Tu penses? Parce qu'il y a tellement de trucs qui se tiennent pas dans ces histoires. Puis je crois vraiment le côté des spécialistes qui disent que Paul, c'était un psychopathe puis qu'il était vraiment persuadé qu'il allait pas se faire pogner. Fait qu'il voulait pas les tuer. Moi, je crois vraiment à ça. Ouais, puis dans son MO solitaire, il tuait pas ses victimes. Non, c'est ça. Fait que voilà. Surtout que Carla, peut-être qu'elle s'est découvert un petit fun à tuer par drogue, là, dans le fond. Probablement. Ah, je sais. Mais tu tues ta soeur, Colin. Come on. En tout cas, bref. Fait que voilà! C'est ce qui met fin à l'histoire. Eh boy. Eh boy. Est-ce que tu sais déjà de qui tu vas nous parler dans 2 semaines? Ouais. Oh. Ouais. Moi aussi, ça va être à Toronto. Ouh! Ouais, c'est une histoire qui m'obsède vraiment beaucoup aussi. Que je pense que dans les médias anglophones, on en a beaucoup parlé, mais francophones, pas tant. Ah, ok. Ça veut dire que je le connais peut-être pas. Je pense pas que tu connais. Nice! Mais j'espère que tu la connais pas parce qu'elle est vraiment le fun à raconter quand l'autre personne ne sait pas. Oh shit, ok, bon, j'ai hâte. Bon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Oui, puis continuez à nous écrire. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez envoyer de l'argent sur PayPal avec crime de bin podcast@gmail.com. Vous pouvez nous écrire là. Puis... On vous lit, on est content de recevoir vos commentaires. C'était vraiment gentil, tout l'amour qu'on reçoit. Oui, vraiment. Vous êtes un peu dérangés comme nous, on aime ça. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Oui, à la bine prochaine!
Bye!